C'est un amendement qui demande la généralisation en remettant une date 2025. Parce que déjà, avant la commission, on était sur quelque chose qui était vraiment extrêmement timide, puisqu'on n'avait pas une vraie généralisation, ce que demande pourtant la Convention citoyenne pour le climat. Mais alors là, avec la réécriture de l'article, on est sur un nouveau recul, dont pourtant, je rappelle, Madame la Ministre, que vous ne vouliez aucun de ces reculs. Et donc, je vous propose d'accepter cet amendement, parce que sinon, là, on est vraiment sur une illusion. On crée quelque chose, encore une fois, dans la loi qui n'aura absolument aucun effet, alors qu'on vient de discuter assez longuement sur le bénéfice environnemental de la consigne pour réemploi, le bénéfice auprès des emplois. Et je rappelle à Madame la Ministre, parce que je lui en avais déjà parlé lors de la commission, mais que nous avons un leader en termes justement d'expertise humaine qui s'appelle Verallia, et qu'à Verallia, sur le site de Cognac, il y a actuellement 80 licenciements parce qu'un fonds vautour a décidé de mettre de l'argent dans des paradis fiscaux et de se verser des dividendes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de détruire cette expertise humaine, alors que c'est un outil extrêmement important pour la bifurcation écologique et solidaire. Je le répète juste pour que chacun prenne la conscience de ce dont on est en train de parler. Les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de 90% et à hauteur de 90% de la perte de biodiversité et du stress hydrique. Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Donc si on ne dit pas qu'on va généraliser avec une date, eh bien il va se passer comme d'habitude, qu'il y aura des bonnes intentions dans la loi et que ces bonnes intentions ne donneront lieu à rien. Eh bien sur cette société du tout jetable, cette offensive, elle vient de loin. Il y a notamment Grégoire Chamaillou qui raconte dans Le Monde diplomatique de février 2019 une publicité qui avait été faite par la Continental Can Company qui lançait ces canettes de bière. Et le principal argument qui a été utilisé, c'est que ces canettes de bière étaient jetables. On voit deux hommes qui sont au bord d'un lac en train de pêcher et avec un qui est en train de lancer sa canette de bière dans le lac. Ça, c'est 1936. Donc, nous devons impérativement généraliser cette consigne et nous devons aller beaucoup plus loin que ce qui est inscrit dans votre article, parce que c'est un recul ce qui s'est passé avec cette réécriture en commission, parce que c'est notre meilleur argument pour arrêter avec cette société du tout jetable, parce que la première des choses, c'est d'arrêter d'exploiter des ressources de manière infinie. La planète a des limites finies et je vous citerai pour terminer ce que disait Zero Waste France qui, je crois, résume bien la situation. Le recyclage, c'est faire de nos déchets des ressources. Le réemploi, c'est ne pas faire de nos ressources des déchets. Voilà l'enjeu qui est posé. Alors, bon, Madame la rapporteure, on connaissait déjà les échéances qui étaient repoussées au fur et à mesure qu'on ratait les objectifs. Maintenant, on a changé de méthode, c'est encore plus simple. Il n'y a même plus d'échéance, donc plus d'objectifs, donc plus de ratés possibles. Madame la rapporteure, vous savez comme moi que toutes les incitations qui ont toujours été faites n'ont jamais fonctionné. Il y a des décisions collectives à prendre et ces décisions collectives, elles ne peuvent pas être mises sur de l'individu, sur de la culpabilisation de l'individu. Que fait Coca-Cola actuellement ? Coca-Cola a par exemple des lobbyistes à l'Union européenne qui organisent, vous savez, ces journées de ramassage des déchets. Non pas que les citoyens et citoyennes qui y participent ou éventuellement les associations qui l'organisent ne veulent pas bien faire. Mais quelle est la pente qu'on a prise? La pente qu'on a prise, c'est qu'à la fin, ce n'est plus Coca-Cola qui est responsable des bouteilles qui sont produites par milliards, mais c'est le citoyen qui a jeté sa canette, qui a jeté sa bouteille. Et finalement, à la fin, on en arrive à une individualisation alors que c'est une question politique de production et avant tout de production. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de se battre, certes, contre les compagnies qui veulent leur marketing avec tel type de bouteille qui serait reconnaissable ou je ne sais quoi. Eh bien, le marketing à ce prix environnemental, à ce prix d'emploi, eh bien, nous n'en voulons pas. Et donc, je crois que vraiment, nous devons mettre une date dans la loi. Sinon, ce que nous sommes en train d'écrire ne sert absolument à rien.